Bon, j'ai un peu perdu le fil là, j'ai manqué d'organisation, comme à chaque fois que j'ai des vacances ou des congés en fait, je suis... Autant en termes de pro, je suis quelqu'un de très très organisé dans le professionnel, quand ça touche au perso, si il y a des grains de sable qui rentrent dans mon rouage, c'est foutu. Je me retrouvais un peu coincée ce mois-ci parce que, en fait je me rends compte que j'ai moins de choses à vous montrer en ce moment d'un point de vue travail, tout simplement parce que je peux pas vous spoiler les illustrations que je fais pour le livre, et j'ai pas tous les jours des réflexions à partager par rapport à mon travail d'illustratrice. Je suis un peu empêtrée en ce moment dans une très très mauvaise gestion de mon temps, et donc une très très mauvaise gestion des vlogs. J'ai eu un moment, c'était trop bien, je vous sortais des vlogs toutes les 2-3 semaines et tout, c'était fluide, c'était super. J'ai aussi eu, je vous l'avoue, une petite baisse de morale. Toujours la préoccupation de trouver des nouvelles missions, ce genre de choses. Parce que je continue activement de faire ça, et forcément tous ceux qui sont passés par ce genre de process savent à quel point ça peut être ingrat et décevant en fait. Et du coup démoralisant. Et c'est vrai que du coup ça m'a un peu miné le moral. Je dormais pas très très bien parce que forcément ça me stressait. Et comme je ne dors pas bien, ça impacte mon moral et mon énergie. Il faut savoir que vraiment moi, mon moral et mon énergie sont vraiment liés. Je suis quelqu'un qui... j'ai toujours besoin de faire quelque chose, j'ai toujours besoin d'être inspirée, d'avoir de la motivation ou quoi. Je pense que du coup voilà, ça a été un petit micmac. Donc ça m'a fait du bien à la fois de bouger, de sortir. Mais du coup j'ai un petit peu perdu... j'ai un peu perdu la motivation de vlogger aussi. Il faut vraiment voir ça comme des dominos, hein. Je pense que je vous apprends rien, c'est que quand il y a un sujet qui va pas très bien, ça finit par impacter l'autre, etc. Donc voilà un petit peu l'état des lieux du moral en ce moment et de ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Je continue un petit peu de postuler à droite à gauche sur des offres. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Là, je commence à avoir pas mal de versions de mon book déjà opérationnelles, donc ça va mine de rien me faire gagner du temps. C'est juste que postuler parfois, même pour freelance, c'est limite, on te demande pas une radio de tes poumons quoi. Enfin, c'est... Et je pense que je vais pas tarder à refaire aussi des photos un peu plus professionnelles pour avoir un peu de contenu à poster, mais également pouvoir me présenter un petit peu et essayer de transformer mon Instagram en book un peu plus reconnaissable, même si j'ai quand même envie de garder ça un peu chill parce que j'aime pas trop me prendre au sérieux. Je sais bien le faire, mais en fait ça me saoule. Donc voilà un peu pour ces petits updates. Ma batterie clignote, il va falloir que j'aille recharger mon appareil photo. Très intéressant, n'est-ce pas ? Je suis en train d'illustrer une des vignettes du livre. Je vais vous le montrer, mais ça me brise le cœur. Genre vraiment, c'est un moment où le petit hérisson est triste et je vais vous montrer, mais son expression, vraiment, je m'auto-brise le cœur. Non mais, regardez-moi son petit air tout triste. Genre vraiment, ça me brise le cœur. Ça y est, je viens de terminer une nouvelle double page. Alors, bien évidemment, il y a des choses que je rajouterai, des petites fioritures, des petites choses comme ça, mais voilà, pour l'instant, j'essaye d'abattre le plus d'illustrations possible. Il me reste encore du taf, il me reste encore beaucoup de travail, mais ça fait tellement du bien de voir au fur et à mesure ce livre se concrétiser. Vraiment, genre là, je déroule et je suis trop contente. La seule chose un peu... je dirais pas embêtante, mais il faudra que je fasse une repasse, c'est que
forcément, vu que je fais du dessin un peu étalé au fil des mois, à certains moments, je trouve que ma lumière est pas exactement la même. D'un point de vue la teinte, j'utilise un peu tout le temps en fait le même filtre que j'applique après de couleur pour donner un étalonnage un peu semblable à toutes mes illustrations. Mais je me rends compte quand même que on voit des différences. On voit des différences en fonction de mes illus. Après, j'ai envie de vous dire, je regarde des mangas en ce moment, je découvre Naruto en ce moment, et c'est super intéressant aussi de voir comment les mangas sont faits, parce que, bah alors, bon là, en plus on parle d'animation, donc bien évidemment que le style peut pas être identique à chaque fois, mais il y a des moments où ça me saute au visage d'à quel point la DA est différente en fait en fonction des plans, à quel point l'animation parfois peut être simplifiée, je dirais, parce que ça reste quand même très compliqué à faire, comparé à d'autres plans. Et en fait ça m'a permis aussi moi de me dire, même quand je regarde des fois des dessins animés ou ce genre de choses, que bah ouais en fait parfois le personnage n'est pas identique à ce à quoi il ressemble sur certains plans, parce qu'en fait c'est l'animation à la main et oui comment dire, ça va être le petit moment disclaimer entre guillemets, mais je vais devoir retravailler 2-3 je pense illus pour vraiment correspondre au mieux à mon personnage et pour qu'il y ait une fluidité visuelle la plus qualitative pour vous quand vous aurez le livre entre les mains. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que de toute façon je pourrais pas reproduire à l'identique mes personnages sur chacune de mes pages puisque je suis humaine, et donc il y a des moments où mon dessin va être différent, et je suis persuadée que ça contribue à la beauté d'un travail qui est fait à la main. Donc voilà un petit peu les petits updates, mais je suis vraiment hyper contente. Je suis vraiment hyper contente de voir l'étendue, en fait, le déroulé du livre se faire. Ma prochaine illu, c'est des scénettes. Je dois illustrer notamment 2 scénettes, ainsi qu'une autre illu de mon personnage un peu triste, sachant que là je m'en rends compte, j'ai très envie, voilà, il y aura 2 scénettes qui seront un peu dans un effet bulle, et l'illustration d'à côté je pense prendra toute la page, et j'ai envie de créer ce sentiment. En fait le hérisson est contre un mur triste parce qu'il est délaissé par ce qu'il pensait être ses amis, et donc j'ai envie de créer ce sentiment de solitude en mode vous savez, en termes de structure d'illustration, je pense que je vais mettre mon personnage en bas à droite et tout le reste sera un grand espace vide avec de la nature par exemple, avec un côté vraiment, c'est limite s'il n'est pas étouffé par le poids en fait du vide autour de lui, et j'aime bien jouer sur ces codes en fait. Vous savez, on dit souvent que le regard commence en haut à gauche et termine en bas à droite, et donc j'ai très envie que quand on regarde l'illustration, inconsciemment, on va d'abord regarder et voir cet énorme espace vide, et enfin du moins de nature mais sans personne dedans, et c'est qu'au dernier moment qu'on va se reporter sur le petit hérisson qui est en fait exclu dans le coin. Je trouve ça très important d'essayer de réfléchir aussi à comment les gens vont lire l'histoire, et surtout s'adapter. C'est bête, je vous dis ça, mais quand on tient un livre par exemple et qu'on le lit nous-mêmes, on a ce réflexe de regard qui fonctionne comme ça, mais j'imagine aussi un parent avec son enfant dans les bras qui est en train de lire ce livre. Littéralement, l'enfant sera plus petit que l'adulte, et donc les yeux de l'enfant, eux, iront directement sur ce petit hérisson qui est tout seul, alors que l'adulte verra d'abord l'intégralité de l'illustration. Et j'aime bien réfléchir en fait à ça, et à comment est-ce que l'expérience va être vue à la fois par l'enfant ou le lecteur, et à la fois par le parent qui va conter l'histoire. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment passionnant. Donc je vais continuer sur cette lancée, et puis là mon but cette semaine ce serait de faire au moins une deuxième autre double page, si ce n'est plus, si je peux faire plus, mais je me connais, j'ai aussi d'autres choses à faire sur lesquelles je dois avancer, et forcément ça retarde forcément un peu des fois le process. J'arrête de blablater et je retourne au charbon. Ça fait longtemps que je vous ai pas vlogué. Je vous cache pas, le moral est pas incroyable en ce moment, et c'est pas grave, ça arrive, c'est pas un problème. Enfin, j'ai eu un problème en soi, on va pas se mentir, c'est jamais cool de pas avoir le moral. Je sais que quand ça va pas trop, j'ai tendance à me terrer dans mon petit trou tel un lapin, et en fait j'ai
j'aime pas trop j'ai pas envie, comment dire, j'ai un peu cette crainte des fois de tomber dans le sensationnalisme. Dans le sensationnalisme. Oh, c'est dur à dire. Dans le sensationnaliste. J'arriverai pas. Et vraiment, tu vois, se filmer quand on va pas très bien, des fois, ça peut faire un peu ça. Je me souviens que quand j'avais perdu toute mon illustration et tout, je m'étais filmée à un moment, je m'étais dit, tu sais quoi, profites-en, là il y a une émotion brute, filme-toi. Et puis en revoyant les rushs, j'étais un peu en mode de... ça fait un peu fake, tu vois, de se filmer quand ça va pas. Je dis pas que ça l'est, hein. Je dis juste que à mon sens, quand moi je le fais et que je le revois ensuite, j'ai l'impression du coup que c'est... Comme il y a eu la démarche de se filmer, ça contamine les émotions véritables du moment. Puisque du coup, on n'est plus nous-mêmes seuls face à nous-mêmes, on est seuls face à une caméra. Qu'ensuite on va montrer à des personnes. Donc c'est souvent pour ça aussi que dans ces moments-là, j'évite de filmer. Et puis en plus, c'est jamais très glorieux de filmer des moments où ça va pas, de se voir aussi quand on va pas bien. Parce que c'est une image de nous qui est pas terrible. Parfois ça peut faire mal aussi. Moi je suis beaucoup dans l'écriture, donc je vais beaucoup verbaliser quand ça va pas sur mes notes, sur un carnet. Et donc des fois je relis des choses que j'ai pu écrire quand ça n'allait pas et ça fait jamais très plaisir. Je me dis bah mince, j'étais vraiment au fond du trou là. Bref. Tout ça pour dire que ça fait quelques jours que c'est compliqué. Je vais vraiment dire une énorme banalité, mais forcément, quand ça va bien, j'ai des propos très positifs, je crois en l'avenir, j'ai tout ce côté très plein d'espoir en fait. Et quand ça va pas, je vais aller dans la complète opposition à ce que je peux dire. Et donc, tout ça pour dire que j'étais en train d'avoir cette réflexion du est-ce que ça sert à quelque chose que je filme, sachant que dans les vlogs d'avant ou dans d'autres passages, je suis en mode mais non, je suis confiante, ça va bien le faire, etc. Et qu'aujourd'hui, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Et il y a un peu ce côté faut croire qui, la Teddy qui est très heureuse et optimiste ou la Teddy qui va pas bien. Comme vous le remarquez, je me suis quand même vachement pris la tête pour pas grand chose. Et en fait, je me suis fait la réflexion ce matin, la raison pour laquelle j'ai commencé à vlogger, c'était aussi ça, c'était montrer les dessous d'être en freelance, de créer des projets d'édition, de création, etc. Et du coup, les dessous, c'est pas forcément que du positif. Et moi en plus je n'aime pas les parcours de vie où il y a que du positif. De toute façon je pense pas qu'il y ait grand monde qui apprécie ça, le côté success story immédiat et tout. Et surtout j'aime pas ça, non pas parce que ça m'agace de voir quelqu'un réussir sans souffrir, parce que ça c'est un autre débat, je trouve que c'est débile d'avoir cette vision là, pour le coup du coup très chrétienne, de l'accomplissement d'une personne. On n'est pas obligé de souffrir pour réussir, parfois ça peut très très bien se passer. Mais pour autant, il y a toujours une part de moi qui a du mal à croire qu'une personne puisse aboutir à quelque chose sans avoir un moment des doutes. Et je dis pas forcément des moments négatifs, mais au moins des doutes. Et donc, après, je pense pas que ce soit vrai ce que je dis, je pense qu'on peut très bien s'en sortir en étant toujours heureux, je l'espère en tout cas, mais en tout cas, moi je m'y reconnais pas. J'ai toujours été en quête aussi de témoignages, de vie, de personnes qui en fait un jour vont te dire là j'ai arrêté d'y croire, ou là ça allait pas, etc. Et donc c'est pour ça que c'était ma démarche à la base quand je me suis lancée dans documenter ma création de livres pour enfants. Il y avait aussi ce côté documenter aussi le moins bon, et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que, alors je le fais encore de temps en temps, mais là ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment été dans le creux d'une vague. Et en même temps, j'ai pas du tout envie, vous savez, de me mettre dans une posture de Calimero qui va se plaindre de la vie ou qui cherche de la compassion. J'adore la compassion, j'ai rien contre, et je serai toujours... je trouve que c'est toujours, quand on va pas très bien, c'est toujours hyper important d'avoir du soutien et tout. Mais pour autant, j'ai pas envie de faire cette démarche dans le but de recevoir ça. C'est vraiment juste du... Voilà, aujourd'hui on est le 12 novembre, et en fait le moral, ça va pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, filme, parce qu'en fait c'est un petit peu la base du truc, et c'est faire preuve d'honnêteté aussi de montrer ces choses-là, et surtout, c'est bête, hein, mais je me suis aussi dit, des personnes qui regardent tes vlogs, il y en a peut-être aussi qui sont dans cette thématique-là, qui en ce moment vont pas très bien,
Et ça peut peut-être leur faire du bien de se sentir pas seul. Et ça peut aussi peut-être leur montrer que c'est des phases qui peuvent aussi arriver. Ça veut pas dire que ça va forcément vous arriver, mais ça peut être aussi un moyen de vous dire, bah voilà, peut-être qu'un jour vous serez face à ce scénario-là, et que vous irez pas très bien. Et le but est de dédramatiser un peu le truc en mode, bah c'est pas grave en fait. On peut parfois ne pas aller bien dans son métier, dans sa vie, etc. Et le plus important, c'est aussi de savoir qu'il y a toujours une fin et qu'il y a toujours un scénario qui se débloque. Ça, vous le savez, de toute façon, vous le suivez dans mes vlogs, que concrètement, j'ai du mal en ce moment au niveau du free, c'est du mal à avoir des contrats. J'ai toujours eu beaucoup d'opportunités depuis que je me suis lancée en freelance. Ce qui fait que j'ai toujours réussi à avoir des contrats assez facilement, entre guillemets. Je sais que je les ai eus par mon travail et du coup du bouche à oreille, des contacts, etc. Mais là, ça va bien faire 2-3 mois que je œuvre et que je travaille vraiment à démarcher des nouveaux clients, avoir des contrats, etc. Et que donc, il y a un véritable engagement de ma part. Et bah forcément, quand il y a un engagement et que ça paye pas, au bout d'un moment, ça tire un peu sur le moral. C'est vraiment comme si tu fais rien pour perdre du poids et tu perds du poids comme ça alors que tu réfléchis pas à ce que tu manges, et le jour où tu te mets à faire du sport et à manger équilibré, tu prends 10 kilos. Et 10 kilos de graisse, pas que 10 kilos de muscle. Bon bah vous voyez, c'est un peu ça. Il y a un peu ce côté... je comprends pas là, normalement, si tu travailles pour quelque chose, normalement il y a censé avoir un peu d'abondance quand même. Il y a quand même un petit retour sur investissement. Je sais que le marché du travail est catastrophique en ce moment et je le vois, je vois énormément de témoignages là-dessus, je vois à quel point c'est difficile pour vraiment tout corps de métier et pour beaucoup de personnes. Donc là-dessus, j'ai conscience de cette réalité-là. Et pour autant, bah, ça n'empêche pas que bah, c'est dur pour le moral, c'est dur pour l'ego. Je suis pas quelqu'un qui a un grand ego, mais justement le fait de... J'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en mes compétences. En fait, je pense que c'est en me mettant en freelance que je me suis rendu compte de tout ce que j'étais capable de faire professionnellement. Et en fait, d'à quel point j'étais capable de faire beaucoup de choses et d'être compétente. Et pendant très longtemps, j'administrais à ma réussite une sorte de chance, une sorte de gentillesse de la part des gens. Et en fait, il y a peut-être 2-3 ans, j'ai fini par accepter et réaliser que non, en fait, c'est pas de la gentillesse, en fait, c'est juste parce que j'apporte des compétences à des personnes qui en ont besoin. Donc je suis un apport de solution, et comme je fais les choses bien, les gens font appel à moi. Comme tu fais toujours appel au même plombier, c'est il t'a super bien réparé la plomberie de ta baraque. Le fait d'avoir pris conscience de mes compétences et de ma valeur dans le milieu dans le marché du travail, le fait aujourd'hui d'être confrontée à cette espèce de panne, à cette espèce d'absence de contrat et du coup aussi de reconnaissance, forcément ça se heurte, parce que quand tu es doué dans un domaine et que personne ne manque d'éloges sur toi et tes compétences, bah quand on ne fait plus appel à toi, quand tu n'arrives même plus à convaincre de nouveaux clients de nouvelles choses, forcément, tu te dis, bah ok, est-ce que c'est moi le problème? Sauf que ça rentre en conflit avec le fait que bah je vois pas pourquoi, je m'améliore d'année en année en fait, puisque je me forme, puisque je... Voilà, et j'en avais déjà parlé ouvertement sur ma chaîne, mais l'idée de reprendre un contrat CDD ou CDI ne m'a jamais dérangée, et voilà, est une réalité, et je vous le dis, je postule à des offres de CDI en ce moment. C'est pas forcément... la direction que j'avais envie de prendre, mais en attendant, je réfléchis aussi au fait qu'il y a un moment, il faut gagner de l'argent, il faut avoir une vie stable, j'ai des projets de vie, je peux pas me permettre de croiser les doigts et d'attendre que les choses évoluent. Donc je suis très proactive par rapport à ça. Un peu ce côté où je me dis, en fait, non seulement je vais peut-être devoir oublier mon idéal professionnel d'être en freelance et de bosser sur des super projets comme j'ai pu le faire, de créer des formations, des choses comme ça qui moi en plus me résonnent en moi, donc en plus j'avais du sens dans ce travail là, mais en plus de ça, là je suis en train de me dire je vais même peut-être pas pouvoir faire ce métier là dans un contrat. Et bref, tout ça me fait un globi-boulga d'émotions très négatives. J'ai beaucoup de mal à avoir de l'espoir, je vous le cache pas. En ce moment, là, au moment où je vlog, j'ai beaucoup de mal à y voir de l'espoir. J'ai l'impression de voir tous mes projets redevenir des rêves et les voir s'éloigner.
Parce que c'est super de travailler sur un livre, de travailler sur des illus, etc. J'adore ça, ça me fait vibrer à un point pas possible. Mais c'est pas ça qui paye. Donc du coup, c'est des choses qui vont devoir être sacrifiées en fait pour avoir un travail ou quoi. Et ouais, s'il y a vraiment ce côté... là, je suis un peu dans ce moment où je me dis, quand est-ce que je vais devoir commencer à faire mon deuil ? Quand est-ce qu'on sait qu'il faut lâcher ? Quand est-ce qu'on sait qu'il faut prendre une nouvelle décision, prendre un nouveau tournant ? Et voilà, c'est toutes ces petites choses qui se passent en ce moment dans ma tête. Dire que je vais abandonner, ça veut pas dire que j'arrête mes projets ou quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. Je continue de me battre, j'ai encore plusieurs plans d'action à mettre en place. Mais c'est tout ça pour vous dire que si vous êtes dans la même galère, si vous êtes dans le même état d'esprit, et je vous parle là en tant que freelance, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont coincés dans un poste, qui détestent, qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus, qui veulent partir, et qui peuvent pas, parce que le marché du travail est à chier, donc on est tous bloqués. Si vous êtes, vous aussi, dans cette espèce de glaise, vous voyez, la bonne glaise bien dégueu dans laquelle tu t'enfonces et tu galères à garder la tête hors de la glaise, de la boue, déjà vous n'êtes pas tout seul, on est ensemble. Et je pense que c'est normal de ressentir parfois... moi je sais que je ressens un peu des fois... le mot honte est un peu fort, mais il y a une petite notion d'échec d'avoir si bien réussi mes premières années de freelance et que du jour au lendemain ça se soit figé et que je me retrouve en difficulté. Bah il y a ce côté... ouais c'est... comment dire ? Il y a un peu ce côté attends mais j'ai raté, j'ai échoué, genre j'ai l'impression que je courais super bien et là je me suis pris les pieds dans le tapis. Alors bien évidemment que je vois bien qu'autour de moi tout le monde se prend les pieds dans le tapis. Il y en a quelqu'un qui survivent et c'est trop bien franchement, mais vraiment mais je suis tellement heureuse pour eux. Quand je vois des freelances qui arrivent à avoir encore des contrats, des trucs comme ça, c'est trop cool et je sais qu'il y en a beaucoup. Mais je sais aussi qu'on est encore plus nombreux à être dans la merde en ce moment. Et il y a quand même voilà cette espèce de petit ressentiment de... du coup c'est moi le problème, du coup qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce qu'en fait je commençais enfin à me sentir à l'aise et à avoir foi dans l'avenir, et là c'est plus le cas, donc qu'est-ce que je dois comprendre ? Et c'est pas grave, hein, ça va aller mieux, et peut-être que je vous filmerai demain et que je serai remotivée à bloc, et que je vous dirai non mais ça va le faire, ça va y aller, j'ai foi en moi, et peut-être que demain je recevrai un mail qui me dira on adore ton profil, on veut absolument travailler avec toi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu... voilà un peu ce qui se passe. Sur ce, je vais continuer d'aller travailler mes projets et de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe dans ma petite vie. J'ai fait quelque chose de très très cool hier. J'ai fait une petite pause dans l'illustration et la mise en page de la maquette d'un point de vue purement déroulé pour avancer sur l'illustration du livre. Et j'ai pris un peu de temps pour lisser un peu toutes mes illustrations. C'est ce que je vous avais dit. En fait, à la base, je suis censée faire tous mes croquis et ma colo petit à petit de la maquette et ensuite repasser par-dessus, ajouter des éléments, refaire en fait un étalonnage, donc ajuster en gros la couleur sur chacune de mes îles. Et du coup, j'ai réétalonné tout ça, donc j'ai mis à peu près le même filtre et tout de couleur pour que ce soit cohérent. J'ai retravaillé et recorrigé aussi certaines luminosités, enfin certaines lumières, certains contrastes qui pour certaines illustrations étaient trop importantes et pour d'autres pas assez. J'ai aussi pu ajouter des petits détails sur certaines pages parce que il y avait des pages où j'avais juste mis une illustration et je savais que par la suite j'ajouterais des détails. Donc là j'ai commencé à faire ça aussi et franchement c'était trop bien. Vraiment ça m'a fait trop du bien et ça m'a aussi permis encore une fois d'avoir un regard un peu différent sur certaines illustrations. C'est peut-être un peu bizarre, mais j'apprécie énormément travailler de nuit en ce moment. Alors, pas à 2h du matin, mais hier il a fait
il commence à faire nuit de plus en plus tôt, donc forcément vers 17h il faisait nuit noire dans le bureau, et en fait le bureau est tellement chaleureux. Hier j'étais mais à mon max, genre j'étais emmitouflée dans mon petit gilet parce que j'avais un peu froid, j'étais en train de dessiner sur ma tablette, et genre vraiment c'était ce moment où tu sais, tu sors un petit peu de ce que tu fais et tu te dis mais là je passe un trop bon moment. Faut dire aussi que illustrer un livre qui se passe en automne, quand on est en automne, c'est très très plaisant. Et on arrive dans cette période de l'année qui, je sais, déprime beaucoup de personnes, mais qui personnellement me réchauffe le cœur. C'est ce moment où en effet il fait nuit plus tôt. Et donc on savoure encore plus le foyer. Et bah, il s'avère que moi j'ai de la chance d'être dans un espace que j'aime beaucoup et dans lequel je me sens bien. Donc du coup il y avait vraiment ce côté... je suis en train d'illustrer le livre pour enfants, de travailler sur un projet qui est absolument génial, avec en plus ma meilleure amie, donc autant vous dire que c'est genre le summum de la joie. Et ouais, c'était vraiment très plaisant. Prends pas non plus trop le temps d'apprécier le moment et de vraiment le vivre en mode ok c'est trop bien, là maintenant tout de suite c'est trop bien, je me sens bien, ce que je fais j'aime bien, j'avance, je suis fière de moi. Et voilà, ça prend forme, c'est trop cool. Écoutez, je pense que comme ça peut s'entendre à ma voix, je pense que 2025 veut ma mort. J'ai vraiment commencé l'année en étant malade et je la termine en étant malade. Ça fait bientôt 10 jours que je suis malade. J'ai passé une semaine entière alitée. C'était vraiment génial, vraiment je recommande. Comme vous le savez en plus, c'est pas forcément la joie en ce moment moralement. Donc vraiment, tomber malade, c'était la petite cerise sur le gâteau de pâté de chat qu'elle a vie en ce moment. Je reprends vie depuis quelques jours. J'ai pu reprendre les illustrations pour le livre, donc ça c'est vraiment très très chouette. J'avance plutôt bien. Et j'ai aussi réussi à trouver une ambiance pour mes tableaux qui me plaît bien, j'ai réussi à trouver une texture qui me manquait en fait, donc là je suis en train un peu de revoir le process. Et à côté de ça, bah écoutez, là je vais pouvoir reprendre tout ce qui est postulation de contrat, de CDI, CDD et tout. C'est clairement pas la partie qui m'enchante de mon programme, mais bah il faut bien le faire, donc... Et en plus vous savez, quand on sort d'une période où on a vraiment... était très bas moralement et physiquement, on n'a pas très envie de se replonger dans une ambiance qui va nous refaire se ressentir comme ça. J'ai vraiment encore beaucoup de mal à remettre mes pensées à l'endroit, à l'envers, comme vous voulez. Ok, c'est la fin de journée et je suis assez contente, j'ai réussi à bosser sur pas mal de points différents aujourd'hui, ce qui fait trop du bien. Vous savez que j'adore être productive. J'ai postulé notamment à une agence qui ne recherche pas en soi de graphiste, mais j'ai fait une candidature libre. Je vous avoue que maintenant, dans mes lettres de motivation, je suis un peu en roue libre. C'est-à-dire que avant, je faisais des lettres de motivation assez conventionnelles, bien parlées et tout. Et en fait, ça me gave, j'en ai marre, ça ne me ressemble pas. Et donc maintenant, en plus, je suis tellement dépitée et j'en ai tellement marre de faire des lettres de motivation continuellement que maintenant, je suis... nature confiture comme on dit. Après ça, j'ai fait 2-3 trucs pro de mon côté, un peu d'admin, et j'ai pu me remettre un peu à la maquette du livre. Notamment j'ai terminé une illustration, du coup je vais vous montrer un peu ça, et surtout je vais vous montrer l'avancée pour le livre, parce que je suis vraiment contente d'avoir la maquette qui est en train de se concrétiser. Alors bien évidemment c'est une V1, il y a probablement du texte qui va encore changer, et il faudra que Ju me dise un peu ce qu'elle veut changer ou pas, mais je suis très contente. Donc voilà un petit peu. Bon là c'est noir parce que pour l'instant je dois changer, je sais pas encore exactement comment faire, j'ai testé plusieurs mises en page et j'étais pas trop contente, mais du coup regardez-moi ça, c'est qu'on a un vrai livre là, on a un livre qui est en train de se créer. Bon au final je vous dévoile vachement d'illustrations, mais bon, il y en a que vous connaissiez. Celle-là il faut que je retravaille un petit peu la couleur, elle est un peu plus terne je dirais que les autres, un peu plus froide. Celle-là, faut aussi que je retravaille un petit peu cette partie-là des personnages. Celle-là, c'est ma prochaine grosse illu. C'est une illu qui va faire en fait les deux pages et qui illustrerait en fait à la fois l'inquiétude des parents et à la fois le fait que notre petit hérisson dort pas très bien.
Celle-là au final en fait je dois la refaire, c'est 2 illustrations, mais en fait maintenant qu'on a regroupé en une seule page, il faut que je la refasse pour que ça suive le cours de la page. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à comment, sachant que j'avais bien envie en fait de faire un truc un petit peu en tortillon, bref je sais pas trop encore comment, mais voilà, faut que je réfléchisse un peu à une mise en page un peu plus originale. Et ça c'est la page que j'ai faite aujourd'hui, et donc notamment cette illustration ici qui représente l'endroit, un endroit important pour le petit hérisson. Et j'en suis assez contente, je suis assez contente de l'angle et tout. Et j'ai rajouté pour l'instant ces petites piques ici pour représenter le fait qu'ils perdent des piques. Mais à voir après si on change ou pas. Et voilà, et après il y a encore pas mal de travail, mais je suis trop contente de voir que ça avance. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, que je travaille depuis quelques jours, mais où j'ai vraiment mis un petit coup de collier aujourd'hui, c'est un projet mais complètement personnel. C'est un cadeau pour une amie dont ça va être l'anniversaire ce week-end. Comme de toute façon le vlog sortira bien après son anniversaire, il n'y a pas de risque de spoil, et en plus de ça elle regarde pas forcément mes vlogs, donc je sais que ça va, j'ai pas trop à craindre. C'est une amie qui est très très fan de tout ce qui touche à Harry Potter, et surtout qui aime bien un peu collectionner les jolies éditions. Et ça faisait des mois, si ce n'est des années, que je rêvais de faire mes propres livres reliés. Donc vous savez la différence entre un livre broché et un livre relié. Les livres reliés, c'est ceux avec un hardback et tout. Et je me suis dit, ça pourrait être trop cool que je lui fasse une édition Harry Potter, et que je lui fasse une édition unique. Je pense que vous en avez vu beaucoup passer sur TikTok. Il y a quelques mois, il y a eu une énorme trend là-dessus, et je trouvais ça trop cool parce que ça m'a grave donné des tutos, des inspi et tout, que je trouvais vraiment chouette. Alors moi je suis pas allée aussi loin, et j'en ai fait qu'un seul parce que j'avais pas le budget clairement pour acheter toute la collection et refaire tout. Mais du coup je vais vous montrer, alors c'est work in progress, hein. Où j'ai acheté du coup un livre classique, hein, le moins cher que je pouvais trouver. Et pour l'instant je lui ai changé un tout petit peu, là je lui ai rajouté des pages en bleu, parce que évidemment elle est serre d'aigle, donc du coup je lui fais toute la DA en bleu. Je lui ai fait, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Je sais pas si on va voir, attendez, je fais ma youtubeuse beauté. On voit ou pas? Ça fait pas du tout le point ce machin. Ah si, voilà. Je lui ai fait un petit charme en fait pour qu'elle puisse mettre ses pages. Et donc le but c'est que je vous montre un peu la maquette un peu bancale de ce que j'ai fait. Avec du carton, j'ai reproduit en fait un peu le côté hardback. Bon, c'est un peu bancal parce que j'attends désespérément de recevoir ma colle. Et une fois que j'aurai la colle, ça sera mieux. Mais donc je lui ai fait en fait le petit hardback. Et donc je pourrais glisser le livre dedans. Et donc bien évidemment ce petit hardback en carton en fait va être dans ce faux cuir bleu. Et histoire de rajouter une petite touche, parce que je vais pas juste lui offrir une couverture en faux cuir bleu, j'ai une Cricut que j'avais achetée lorsque j'avais ma boutique de papeterie. Et donc du coup j'en ai profité pour lui designer en la couverture, je vais vous montrer ça. Et donc notamment, vous voyez, avec du vinyle doré que je vais coller sur le faux cuir, je lui ai mis en gros tout le cadre d'un livre avec un petit côté un petit peu enchanté et tout. Je vous montrerai ça, mais franchement c'était grave cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un cadeau, que j'avais pas fait quelque chose d'un peu créatif comme ça. Et c'est une amie en fait pour laquelle j'adore lui faire chaque année un petit cadeau personnalisé. Je suis vraiment la version adulte de votre enfant qui vous fait un collier de pâtes et qui vous dit regarde il est joli. Voilà un petit peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était une longue journée mais c'était chouette. Vous savez, quand on a été malade et qu'on n'a rien pu faire pendant une semaine, on a cette espèce d'urgence de rattraper le temps perdu. Et là j'ai un peu ce sentiment, genre d'avoir carburé. Hier aussi c'était une journée pas mal chargée. Et ça fait du bien en fait, ça me fait du bien au moral.